Islands. Thank you, Mr. Speaker. It's an honor. La députée de Saanich Gulf Island. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de prendre la parole à la Chambre aujourd'hui pour revenir sur une question que j'ai posée la semaine dernière seulement à la ministre des Pêches, mais je n'ai pas apprécié sa réponse. J'ai été furieuse. On a demandé si la ministre était prête à agir sur la recommandation de la commission Cohen pour éliminer les parcs de saumon d'élevage dans la région des îles Discovery. J'ai une impression de déjà-vu. Je suis une des personnes qui se souvient bien de l'écroulement de la pêche à la morue. Je me souviens du moment où on a déclaré que les stocks de morue étaient disparus. Et en tant qu'habitante des Maritimes, on se souvient du livre Lamentation pour un océan. Et après avoir lu son livre, je me suis dit que je ne ferais même pas confiance au ministère des Pêches et Océans pour s'occuper de mon aquarium. Je pensais que le ministère des Pêches et Océans avait commencé à comprendre la notion de durabilité, mais la commission Cohen, qui a coûté 25 millions de dollars, qui a été nommée par le gouvernement Harper, s'est penchée sur la question et le fait que les saumons étaient plus rares à remonter le Fraser, au lieu de 5 millions qu'on attendait, nous avons connu un creux historique de 270 000 saumons. Les Premières Nations, tout au long de la côte et le long du Fraser, déclarent que la pêche s'écroule. Le comité des pêches se penchait sur la question jusqu'à la prolongation. J'ai posé la question à la ministre. Elle a dit que plusieurs mesures étaient en cours. Une fois de plus, le ministère des Pêches ne fait rien. Le risque pour les saumons a été déclaré comme minime. La ministre se contente maintenant de mener une consultation auprès des Premières Nations. Comment est-ce possible? Comment le ministère des Pêches et des Océans peut-il être arrivé à cette conclusion? En mars, le ministère des Pêches a donné des permissions à ces parcs de saumon, à ces élevages de saumon d'aquaculture. Nous savons maintenant que la survie des saumons est en jeu. Comment le ministère des Pêches peut-il juger qu'il y a un faible risque alors qu'un spécialiste affirme que le ministère des Pêches n'a pas fait d'évaluation sur les répercussions des poux de mer qui sont pourtant la menace la plus visible? À quoi rime d'éviter d'effectuer une étude sur les saumons sans tenir compte du problème majeur des poux de mer? En Norvège, les parcs d'élevage de saumon à mailles ouvertes, à filets ouverts, sont interdits. Mais maintenant, nous avons des sociétés norvégiennes en Colombie-Britannique. Le secrétaire parlementaire à la ministre des Pêches et des Océans. Madame la Présidente, quand j'ai été nommée secrétaire parlementaire, j'ai lu le rapport de la commission Cohen d'un bout à l'autre. Je suis venue à la Chambre pour améliorer les occasions pour les générations à venir. J'ai pensé que la question du saumon sauvage était importante pour les habitants de Colombie-Britannique. J'ai consacré du temps avec des organisations à but non lucratif, des pêcheurs, etc. Je suis heureux d'être secrétaire parlementaire et nous avons fait adopter 5 lois pour l'environnement à la Chambre, des changements à la
loi sur les pêches pour l'habitat. Cela crée de nouvelles sauvegardes. Je me suis battu pour avoir plus de financement et avoir le financement pour le plan de protection des océans. Après une brève période de transport, je suis revenu à ma position actuelle à une heure où le saumon est en butte à une crise historique. Nous avons vu avec le gros éboulement de terrain sur Big Bar, notre gouvernement fait son possible pour atténuer les effets de ce désastre sur le saumon sauvage. Pourquoi est-ce que je le souligne? Parce que je veux que la députée et tous les députés à la Chambre sachent, comme les Britanno-Colombiens qui nous regardent, que le saumon sauvage de l'Atlantique est une priorité de notre gouvernement. Lors de la dernière campagne électorale, nous avons dit que nous passerions de parcs à filets ouverts à des parcs fermés. La ministre entend livrer la marchandise. Elle a pris certaines mesures en ce sens. Nous allons maintenant avoir une approche axée sur les zones, en commençant par les îles Discovery. Je savais que certains espéraient que les parcs à filets ouverts allaient être éliminés directement des îles Discovery, mais il fallait prendre plusieurs choses en compte. D'abord, notre gouvernement s'est engagé à une réconciliation auprès des peuples autochtones et à respecter la déclaration sur les peuples autochtones. La Première Nation ont indiqué clairement qu'ils ne pouvaient pas accepter une décision unilatérale sur ce qui allait se passer dans leur territoire. C'est donc l'occasion de travailler de concert avec tous les intéressés pour assurer un futur viable. Pour ce qui est de déterminer le niveau de risque pour les parcs d'élevage, le ministère des Pêches a effectué une évaluation et la conclusion est que les risques sont minimes. Nous prenons au sérieux les conclusions scientifiques. Pour chacun des 9 risques et des 9 évaluations, le ministère des Pêches a constaté qu'il y avait une répercussion minime pour le saumon sauvage de l'Atlantique. Cela ne tient pas en compte, par contre, l'effet cumulatif de ces facteurs de risque ainsi que du pouls de mer, la surpêche et le réchauffement climatique. Alors, nous n'avons pas de voie claire, mais notre gouvernement reste déterminé à éliminer graduellement les parcs à filets ouverts. Sorry, there's no point of order at this. Rappel au règlement, Unless there's a technical problem. à moins qu'il y ait un problème technique. C'est le débat d'ajournement. J'aimerais répondre au secrétaire parlementaire. Non, c'est le secrétaire parlementaire, ce n'est pas. C'est le débat d'ajournement, ce n'est pas un débat. Si on pouvait ajouter des insultes eh bien, c'est d'évoquer la Déclaration sur les droits des peuples autochtones pour refuser de faire ce que les Premières Nations de Colombie-Britannique exhortent la ministre à faire, c'est-à-dire agir. Un chef a dit que quand un ministère échouait de façon aussi lamentable, il fallait que le gouvernement se rende compte que son approche ne fonctionnait pas. L'étude du ministère des Pêches, en étant arrivé à la conclusion que le risque était minime, n'incluait pas le pouls de mer. Je pense qu'on va devoir creuser plus de tombes pour les Canadiens parce que si le COVID est une priorité comme le saumon sauvage est une priorité, alors nous nous dirigeons vers la catastrophe. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Fisheries, Oceans and the Canadian Coast Guard. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière. Madame la Présidente, la protection et le rétablissement du saumon sauvage de l'Atlantique est une priorité. C'est pourquoi nous avons adopté des lois de protection environnementale, dont la loi sur les pêches qui a été modifiée, et pourquoi nous avons aussi élargi le nombre
zones marines protégées. Nous avons investi dans le rétablissement des habitats et consacré des sommes considérables à ceci. Notre gouvernement entend tourner le dos à parcs d'élevage à filets ouverts et le fait de façon responsable. Notre approche doit inclure une consultation en bonne et due forme des communautés des Premières Nations locales et de préférence du gouvernement de Colombie-Britannique. Il faut que l'élevage des saumons soit durable et ne nuise pas à l'abondance du saumon sauvage dans notre écosystème. Le gouvernement a hâte de travailler avec les Premières Nations et les personnes concernées pour trouver la voie responsable pour l'avenir.